Aujourd'hui, on va parler des avantages et des inconvénients du régime de communauté des biens. Il faut dire que le régime de communauté des biens a plusieurs avantages, mais a plusieurs inconvénients aussi. Donc, on va essayer de développer dessus pour faire comprendre un maximum de personnes. Déjà, dans le régime de communauté des biens, lorsque vous êtes sur ce régime, les deux époux sont à l'abri du besoin. Pourquoi? Si un travaille, il travaillera pour les deux. Si les deux travaillent, ils travaillent pour chacun. Donc, ce qui veut dire que l'un des époux, même si un ne travaille pas, celui qui travaille, ce qu'il va avoir, ça sera pour les deux. Ça fait partie des avantages. Autre élément, par rapport aux prêts, souvent il y a des époux qui veulent demander des prêts à la banque, selon les bailleurs de fonds et autres. Le régime de communauté des biens est une garantie pour ces bailleurs-là de vous faire des prêts facilement. Pourquoi? Parce qu'ils ont un moyen facile de recouvrir leurs créances au cas où vous n'arrivez pas à payer. Comment? Si vous faites un prêt, vous demandez un prêt à la banque ou bien chez un bailleur de fonds, vous êtes marié sur le régime de communauté des biens que vous n'arrivez pas à rembourser, il peut intenter une action en justice pour saisir les biens de la famille. Et s'il saisit les biens de la famille, que ça ne suffit pas, ils vont saisir maintenant les biens propres du mari. Même si c'est la femme qui a contracté la dette, mais la procédure est qu'on commence d'abord par les biens de la famille, les biens communs. Après les biens communs, on va sur les biens de l'époux. Et après les biens de l'époux, on va maintenant sur les biens de l'épouse. Même si c'est l'épouse qui est à la base de cette dette. C'est la règle. C'est une forme de discrimination, mais c'est la règle. Bien commun, bien propre de l'époux et bien propre maintenant de l'épouse. Ça fait partie des garanties. Raison pour laquelle on demande, lorsque vous êtes marié sur le régime de communauté des biens et que vous voulez changer, ça doit faire objet de publication sur, comment on appelle ça, le journal officiel. Pour que, s'il y a des personnes que vous devez, pour ne pas qu'ils puissent saisir les biens de la famille, vous voulez changer de régime, ils puissent savoir et s'opposer. Parce que les créanciers peuvent s'opposer au changement de régime avant le remboursement de leurs créances. Donc, ça, c'est un point aussi. Donc, quand un prend crédit, ça incombe tout le monde. On parle de dette conjointe. On parle de la dette conjointe. Mais il y a certaines dettes qui sont personnelles. Je prends un exemple. Une dette qui a été contractée, mais qui n'a pas été faite dans le cadre du ménage. C'est-à-dire, ta femme est allée prendre crédit d'une chaussure. C'est elle seule qui a utilisé la chaussure. C'est pour des biens personnels à elle seule. Donc, c'est elle seule qui va supporter. Mais si elle prend quelque chose d'un grand montant, ou bien elle est commerçante, et que ses bénéfices aussi de son commerce profitent à la famille, alors la dette devient conjointe et c'est tout le monde qui paye. Ça fait partie aussi des, on peut dire, avantages pour les créanciers, mais inconvénients pour le ménage.